Tu crois que l'ignorer, c'est la meilleure façon de montrer ta valeur. Et si je te disais que c'est justement ce qui te fait perdre toute chance? Dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi ignorer une femme est souvent contre-productif et surtout ce que tu dois faire à la place pour garder ton pouvoir, ton calme et attirer le respect sincère. Tu vas découvrir des clés puissantes pour déjouer les jeux de manipulation émotionnelle, garder ta dignité sans jamais paraître désespéré, construire une confiance intérieure à toute épreuve et devenir cet homme que toute remarque sans jamais courir après l'attention. Reste jusqu'à la fin, car je t'offre aussi un bonus stoïque exclusif pour transformer ta vie amoureuse et intérieure. Cette vidéo, c'est plus qu'un conseil. C'est un plan d'action pour dominer ta vie sentimentale avec sagesse et force. Alors reste avec moi, ça va changer ta façon de voir les choses. 1. L'erreur fatale. Ignorer pour provoquer. Tu crois que l'ignorer te donne du pouvoir, mais en réalité, tu lui en donnes encore plus. Cette phrase peut choquer, parce qu'elle va à l'encontre de ce qu'on entend tous les jours sur les réseaux sociaux. Tu vois des vidéos partout qui disent « Ignore-la, elle va revenir en rampant. Coupe-lui la parole et elle courra après toi. Ghost-la, c'est toi qui gagnes. » Mais en réalité, ce que tu fais là, ce n'est pas du détachement. Ce n'est pas de la force. C'est de la réaction émotionnelle. Et tout homme qui vit en réaction est en train de subir. Car à cet instant précis, même si tu te persuades du contraire, tu penses encore à elle. Elle est toujours au centre de ta stratégie. Tu ne l'ignores pas parce qu'elle n'a plus d'importance. Tu l'ignores parce que tu espères que cette absence produira une réaction. Et ça, elle le sent. Pas toujours consciemment. Mais instinctivement, oui. Elle sent que ce silence n'est pas solide, qu'il est tendu, que c'est une corde que tu tires en espérant qu'elle claque. Et plus encore, tu crois couper le lien? En vérité, tu le renforces. Parce que tu agis encore en fonction d'elle. Tu deviens l'homme qui calcule ses silences, ses retours, ses messages. Tu deviens l'homme qui n'agit pas depuis son centre, mais depuis la périphérie, depuis elle. Pourquoi cette stratégie est une illusion de puissance? Tu te dis peut-être, oui, mais au moins, je garde ma dignité. Mais est-ce que la dignité, c'est vraiment de faire silence, en espérant que l'autre se sente mal? Pose-toi cette question sérieusement. Si elle ne réagit pas, si elle ne revient pas, tu fais quoi? Tu es en paix? Ou tu rumines? Tu vérifies si elle a vu tes stories? Tu te retiens d'envoyer un message? Tu espères qu'elle comprenne ta douleur? Alors soyons honnêtes, ce n'est pas de la maîtrise, c'est du théâtre. Et ce théâtre, tu le joues à toi-même. Parce que la vraie puissance, la vraie autorité intérieure, ce n'est pas de forcer l'autre à te remarquer. C'est de ne plus avoir besoin d'être remarqué du tout. L'impact caché sur ta valeur. Plus tu entres dans ce jeu d'ignorer, plus tu deviens prévisible et commun. Oui, commun. Car c'est ce que font la majorité des hommes blessés. Ils utilisent le silence comme une arme, mais c'est en réalité un bouclier en carton. Et ce bouclier ne protège rien. Il cache juste un vide. Le vide de ne pas savoir quoi faire face à une femme qui te dévalorise. Face à une femme qui s'éloigne. Face à une femme que tu veux encore, mais qui ne te veut plus. Et plutôt que d'affronter cette vérité, tu préfères lui tourner le dos en espérant qu'elle te rattrape. Mais un homme stoïque ne fuit pas. Un homme stoïque fait face. Le regard stoïcien, affronter, pas fuir. Les stoïciens, et particulièrement Épictète, enseignaient ceci. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons sur elles. Ce n'est pas elle qui te fait mal, c'est ce que tu espérais d'elle. Ce n'est pas son silence qui te ronge, c'est ton attente de réaction. Alors plutôt que d'ignorer, fais l'opposé stoïque. Observe, accepte, recentre-toi, demande-toi. Cette femme m'apporte-t-elle réellement la paix? Suis-je en train d'attendre quelque chose qui ne dépend pas de moi? Ma valeur dépend-elle de son attention? Si la réponse est non, et elle l'est souvent, alors pourquoi encore jouer à faire silence pour la faire revenir? Tu n'as pas besoin d'être stratégique. Tu as besoin d'être libre, ce que tu dois faire concrètement. Si elle s'éloigne, ne réagis pas par vengeance. Ne te transforme pas en automate émotionnel. Fais ceci à la place. 1. Recentre-toi sur toi. Remplis ton esprit et ton emploi du temps. Pas pour fuir, pour te reconstruire. 2. Réfléchis à ce que tu veux vraiment. Une femme présente? Stable question mark? Ou juste une excitation passagère?
Troisième, ne te tais pas par stratégie. Si tu ne veux plus parler, que ce soit par cohérence, pas par jeu. Quatrième, fais silence pour toi, pas pour elle. Que ton absence devienne la preuve que tu t'honores, pas un piège qu'elle doit détecter. Et tu verras. Quand ton silence ne sera plus une punition, mais un état de paix, il deviendra magnétique. Et elle reviendra. Ou non. Mais toi, tu seras debout, quoi qu'il arrive. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Épictète. Quand tu choisis d'ignorer une femme pour provoquer une réaction, tu es encore prisonnier de ton propre jugement, celui que tu dois être validé, aimé, remarqué. Mais l'homme stoïque n'a pas besoin d'être vu. Il rayonne. Et s'il se retire, c'est par alignement, jamais par vengeance. La puissance d'un homme ne se mesure pas à son silence, mais à sa paix intérieure quand tout le monde parle autour de lui. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. Partage ton expérience, ton point de vue, même ton désaccord. Ici, on grandit ensemble. Et si tu connais un frère qui a besoin d'entendre ça, envoie-lui cette vidéo. 2. Indifférence stoïque, la vraie puissance masculine. Dans la première partie, on a vu pourquoi ignorer une femme pour la provoquer est contre-productif. Tu crois reprendre le pouvoir, mais tu te lies encore plus à elle. Aujourd'hui, on va faire un virage radical. Je vais t'apprendre à remplacer l'ignorance émotionnelle par l'indifférence stoïque. Et tu vas voir que cette nuance change absolument tout. Pourquoi ignorer est encore une forme de dépendance? Imagine, tu es dans une pièce. Elle est là. Tu fais comme si elle n'existait pas. Tu ne la regardes pas. Tu ne lui parles pas. Tu fais semblant d'être occupé. Mais dans ta tête, tu observes sa moindre réaction. Tu te demandes si elle a remarqué ton silence. Tu espères qu'elle vienne te parler. Tu veux qu'elle ressente ton absence. Est-ce que tu es libre? Non, tu es prisonnier. L'ignorance n'est pas une preuve de détachement. C'est souvent un déguisement de la souffrance. Un moyen de dire « regarde-moi » sans le dire. Et plus tu restes dans cette posture, plus tu t'enfermes dans une relation invisible, mais destructrice. Car l'énergie que tu refuses de donner en apparence, tu la donnes en pensée, et cela t'épuise. L'indifférence stoïque. Comprendre ce que c'est vraiment beaucoup, confondre indifférence et froideur. Mais l'indifférence stoïque n'est pas du mépris, ni de l'insensibilité. C'est le choix conscient de ne pas laisser ce qui ne dépend pas de toi diriger ta paix. Ce n'est pas « je m'en fiche de toi », c'est « mon bonheur ne dépend plus de toi ». Tu ne coupes pas le lien pour blesser. Tu laisses le lien tomber par cohérence. Tu cesses d'investir là où il n'y a plus de réciprocité. Et surtout, tu ne fais pas ça pour obtenir une réaction. Tu fais ça parce que tu veux vivre libre. Comment développer cette indifférence stoïque? Voici 4 clés puissantes pour entrer dans cette posture intérieure. 1. Arrête de négocier avec le silence. Quand elle ne répond pas au silence. Ne cherche pas à combler ce vide. Le stoïcien n'interprète pas tout. Il observe, puis agit en accord avec la réalité. Si elle ne te donne rien, prends ce rien et va construire ailleurs. Tu ne négocies pas ton énergie. Tu l'investis là où elle est valorisée. 2. Reviens à ta mission. L'homme stoïque ne tourne pas autour des femmes. Ce sont elles qui tournent autour de sa gravité. Et cette gravité, c'est ta mission. Chaque fois que tu te perds dans l'analyse de ces messages, de ces silences, de ces réactions, tu t'éloignes de ta propre trajectoire. Reviens à ta route. Reviens à ce que tu veux bâtir, créer, transmettre. Et là, sans même que tu aies besoin de l'ignorer, elle sentira que tu es ailleurs. 3. Redéfinis ta valeur. Tu ne vaux pas plus parce qu'elle te valide. Tu ne vaux pas moins parce qu'elle t'ignore. Un homme qui connaît sa valeur ne réagit pas à l'attention féminine comme un mendiant affamé. Il sait qu'il est une offrande. Et une offrande, on ne la mendie pas. Alors cesse de courir après quelqu'un qui ne voit pas ce que tu vaux. Et surtout, ne deviens pas un fantôme dans l'espoir d'être recherché. 4. Cultive ton calme intérieur. Tu veux impressionner une femme? Tu veux qu'elle se demande pourquoi tu ne réagis pas? Fais-le sans le vouloir. Le calme est magnétique. Pas parce que tu t'obliges à te taire, mais parce que tu n'as plus besoin de parler. Pas parce que tu caches ta blessure, mais parce que tu as accepté de la dépasser.
Le stoïcien rayonne par sa maîtrise, pas par sa vengeance. Le vrai secret, tu ne veux plus la manipuler. L'homme immature agit pour produire un effet. L'homme stoïque agit parce que c'est juste. Si tu deviens silencieux, ce n'est pas pour qu'elle te remarque. C'est parce que tu as réalisé que cette relation n'était plus alignée avec ton chemin. Et tu n'as pas besoin de faire du bruit pour prouver que tu t'en vas. Tu pars dans le calme. Elle le sentira. Et peut-être qu'un jour, elle regrettera. Mais toi, tu n'auras plus besoin de ce regret pour te sentir fort. Parce que tu auras construit une paix que personne ne peut t'enlever. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être. Mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Marc Aurèle. L'indifférence stoïque, c'est cette sagesse. Tu cesses de chercher à changer l'autre. Tu commences à te changer toi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'équilibre. Et cet équilibre te rend plus rare, donc plus précieux. Un homme capable d'indifférence authentique est un homme maître de son pouvoir. Et ça, aucune femme ne peut ignorer. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. Est-ce que tu as déjà confondu ignorer avec indifférence? Est-ce que tu t'es déjà senti vide après avoir tenté cette stratégie? Raconte-moi. Ici, on évolue ensemble. Et si cette vidéo t'aide, aide un autre homme à travers elle. Partage-la. 3. Quand tu t'indiffères, elle ne te contrôle plus. Tu veux savoir ce qui attire vraiment une femme? Pas tes muscles, pas ton compte en banque, pas ton silence théâtral. Ce qui attire une femme profondément, c'est un homme qui ne réagit pas à ses jeux. Un homme qui reste stable, même quand elle le teste. Un homme qui ne perd pas sa paix intérieure parce qu'elle s'éloigne. Et ce niveau de stabilité, tu ne peux pas l'atteindre tant que tu agis par espoir de réaction. Tant que tu continues à faire semblant de ne plus t'y intéresser, tu es encore prisonnier. Mais le jour où tu ne fais plus semblant, où tu n'attends plus, où tu n'espères plus rien de sa part, alors tu changes de dimension. La structure masculine face aux tempêtes émotionnelles féminines. Une femme teste ta solidité, souvent inconsciemment. Elle s'éloigne pour voir si tu t'écrases. Elle provoque pour voir si tu perds ton calme. Elle te fait douter pour voir si tu restes centré. Et beaucoup d'hommes tombent dans le piège. Ils paniquent, ils répondent avec colère, ou pire, en disparaissant émotionnellement. Mais en agissant ainsi, ils prouvent ce qu'elle redoute, qu'elle peut déséquilibrer ton monde d'un simple message ou silence. Un homme stoïque, lui, ne réagit pas à la vague. Il devient le roc, pas froid, pas distant, solide. Et cette solidité, elle la respecte. Même si elle ne le dit pas, même si elle ne revient pas. La puissance du désintéressement sincère. Quand tu es vraiment désintéressé, quand tu n'as plus besoin qu'elle t'écrive, quand tu ne penses même plus à ce qu'elle ressent, alors tu deviens rare. Car aujourd'hui, les hommes cherchent à plaire, à plier, à prouver. Ils offrent trop, ils se justifient trop, ils parlent trop, ou ils se taisent, mais avec rage. Toi, tu fais le vide sans haine, tu disparais sans drame, tu continues ta route sans discours. Et c'est là qu'elle sent, profondément, que tu n'es plus accessible. Pas parce que tu veux la punir, mais parce que tu es passé à autre chose. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'elle peut commencer à douter, à regretter, à se dire « Pourquoi est-ce que je pense encore à lui ?» Mais toi, tu ne l'attends plus, tu n'es déjà plus là. Elle revient. Très bien, mais tu choisis. Quand elle sent que son emprise émotionnelle ne fonctionne plus. Beaucoup reviennent. Un message soudain, une photo par hasard, une question banale pour ouvrir le contact. Avant, tu sautais sur l'occasion. Tu pensais « Enfin, elle revient ». Mais aujourd'hui, tu n'es plus dans l'attente. Tu n'es plus en manque. Tu n'es plus en réaction. Alors tu lis ce message et tu décides. Pas depuis ton besoin, depuis ton pouvoir. Tu te demandes « Est-ce que cette personne mérite encore mon attention ? Est-ce que je suis encore aligné avec cette dynamique ? Est-ce que je veux vraiment revivre ça ? » Et parfois, la réponse est non. Et tu choisis le silence véritable, non pas pour provoquer, mais parce que tu as dépassé le besoin de jouer. L'indifférence stoïque n'est pas une stratégie, c'est une renaissance. Ce n'est pas une technique, c'est un niveau de conscience. Tu ne fais pas semblant d'être fort. Tu es fort, pas dur. Fort, pas fermé, centré.
Tu n'attends plus que les autres reconnaissent ta valeur. Tu l'incarnes dans ton attitude, ton regard, ton silence vrai. Et cette vibration, elle est ressentie, sans un mot, sans une story, sans un message. Les femmes ressentent la différence entre un homme qui l'ignore pour la faire réagir et un homme qui est véritablement indifférent parce qu'il a trouvé plus grand que le désir, la paix intérieure. L'homme est troublé, non par les choses, mais par les vues qu'il en prend. Épictète, tu croyais que ton salut viendrait de son retour. Tu pensais que si elle te reparlait, tout irait mieux. Mais la vérité, c'est que tu t'étais trompé de centre. Le centre n'est pas elle. Le centre, c'est toi. Tu n'as pas besoin qu'elle te voie pour exister. Tu n'as pas besoin de sa validation pour respirer. Tu n'as même pas besoin de son absence pour te construire. Car ce que tu bâtis n'est plus dépendant du regard de l'autre. Tu es, enfin, libre. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. As-tu déjà vécu ce moment où, enfin, tu n'attendais plus rien? As-tu senti ce soulagement, cette légèreté, cette reprise de ton énergie? Raconte-le dans les commentaires. Ici, on se renforce entre hommes. On partage. Et si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, réveille un autre homme en la partageant. 4. Construis une vie que personne n'a le pouvoir d'interrompre. Tu sais maintenant que l'ignorance stratégique est un piège et que la vraie puissance, c'est l'indifférence stoïque. Mais on va aller plus loin. Car l'objectif final, ce n'est pas juste de ne plus réagir à une femme. C'est de devenir un homme inarrêtable, un homme dont la vie continue avec grandeur, peu importe qui part ou reste. Un homme que rien ni personne ne peut déséquilibrer, ni un rejet, ni une absence, ni un silence. Un homme qui n'a pas besoin de prouver sa valeur, parce qu'il la vit pleinement. Le vrai stoïcisme, c'est l'édification de ta vie. Les stoïciens ne disaient pas « ignore les autres ». Ils disaient « construis-toi », car c'est en bâtissant ta propre forteresse intérieure que les drames extérieurs cessent d'avoir du pouvoir. Et cette forteresse n'est pas un mur froid, c'est un lieu vivant, riche, habité par une mission claire, des principes fermes et un amour profond pour ce que tu deviens jour après jour. Plus ta vie est pleine, moins tu as besoin de chercher des émotions ailleurs. Voici comment bâtir cette vie inarrêtable. 1. Maîtrise ton temps. Chaque seconde que tu passes à attendre un message est une seconde arrachée à ta mission. Tu n'as pas le luxe de gaspiller ta vie en attente vide. Fais de ton emploi du temps un temple. Remplis-le d'actions qui te grandissent. Lecture, création, entraînement, silence intérieur, réflexion profonde, service aux autres. Ton quotidien doit devenir ton terrain de force. Pas un refuge contre l'ennui, mais un feu qui t'élève. 2. Clarifie ton identité. Tu n'es pas un homme qui réagit aux femmes. Tu es un homme qui inspire, impacte et avance. Chaque fois que tu agis pour qu'on te voie, tu perds un fragment de ton axe. Alors pose-toi cette question. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Si la réponse est stable, aligné, cohérent, en mission, alors tu es sur le bon chemin. Sinon, c'est le moment de recoller les morceaux. Pas pour être aimé, mais pour être entier. 3e, entoure-toi de discipline. La discipline, ce n'est pas la punition. C'est la déclaration d'amour à ta propre évolution. Quand tu refuses de traîner dans les conversations inutiles, quand tu évites de retomber dans les mêmes schémas émotionnels, quand tu choisis de t'élever plutôt que de mendier une attention, tu affirmes « Ma vie est plus importante que ton indifférence ». Et là, tu sors du jeu, tu deviens libre. 4e, crée une vie qui te rend fier. Pose-toi cette question. Si elle te regardait aujourd'hui, sans que tu le saches, serait-elle impressionnée? Non par ton argent, ni ton look, mais par ton énergie, ton feu, ton calme, ton axe, par la manière dont tu occupes le silence sans le subir, par la manière dont tu avances sans avoir besoin d'être applaudi. Si la réponse est non, ne culpabilise pas. Agis. Chaque jour, même 1% de progression, fait de toi un homme que même l'absence ne peut briser. La fin du pouvoir de l'autre sur toi. Le jour où tu n'as plus besoin qu'elle réponde, qu'elle revienne, qu'elle remarque ta valeur, c'est le jour où tu reprends tout ton pouvoir. Tu ne l'as jamais vraiment perdu. Tu l'avais donné inconsciemment, dans l'attente, dans le manque,
dans le fantasme qu'elle pourrait te rendre complet. Mais tu n'es pas incomplet, tu es juste en chantier, et ce chantier est sacré, plus sacré que n'importe quelle romance. Pourquoi certaines femmes reviennent, mais trop tard, quand elles sentent que tu n'es plus le même, que tu ne réagis plus, que tu ne cherches plus, que tu n'espères plus, elles commencent à se poser des questions. Et souvent, elle revient. Mais le vrai test, ce n'est pas son retour, c'est ta réaction à ce retour. Si tu retombes dans le schéma, tu recommences la boucle. Mais si tu restes centré, tu réalises « je n'ai plus besoin de revenir à ce que j'étais ». Et là, tu avances. Et tu n'ignores pas. Tu t'indiffères avec noblesse. Tu n'es plus en guerre, tu es en paix. Celui qui ne se maîtrise pas est esclave de ses passions. Sénèque. Pendant longtemps, tu as été l'esclave de ton attente, esclave de son message, esclave de ton imagination. Mais aujourd'hui, tu peux briser cette chaîne, non par vengeance, mais par éveil. Tu n'es pas ici pour supplier l'amour, tu es ici pour incarner la paix. Et cette paix, tu la construis, pas à pas, jour après jour, avec calme, dignité, constance. Et elle verra peut-être. Mais toi, tu n'as plus besoin qu'elle voie, parce que toi, tu sais. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. Quelle partie de cette série t'a le plus parlé? Qu'est-ce que tu es prêt à changer aujourd'hui pour bâtir cette paix que personne ne peut t'enlever? Dis-le-moi, partage-le, inspire un autre homme. Et si ce message t'a touché, fais en sorte qu'il en touche un autre. Envoie cette vidéo à un frère qui en a besoin. 5. Bonus. Comment appliquer le stoïcisme au quotidien pour renforcer ton pouvoir intérieur? Après avoir vu pourquoi ignorer une femme est souvent contre-productif et ce que tu dois faire à la place, il est essentiel d'intégrer ces principes dans ta vie quotidienne, jour après jour. Le stoïcisme, ce n'est pas juste une philosophie à utiliser dans des moments précis. C'est une façon d'être, une discipline quotidienne qui te permet de garder ton calme et ta puissance, quelles que soient les circonstances. Commence ta journée avec intention. Le matin, avant même de te lever, prends quelques instants pour te préparer mentalement. Les stoïciens appellent cela la méditation matinale. Demande-toi, qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Comment puis-je agir avec vertu, courage et sagesse? C'est cette préparation qui te permet de garder le cap, même quand les émotions ou les événements essaient de te déstabiliser. Apprends à accepter ce que tu ne peux pas contrôler. L'une des pierres angulaires du stoïcisme, c'est de faire la paix avec ce qui échappe à ta volonté. Dans le contexte des relations, cela veut dire accepter qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer ou à nous répondre. Que ce soit elle ou n'importe quelle autre personne, tu peux contrôler ta réaction, tes pensées, tes actions, mais pas l'autre. En acceptant cela, tu évites de gaspiller ton énergie à lutter contre des murs invisibles. Cultive la vertu dans tes actions. Les stoïciens valorisent 4 vertus principales: la sagesse, le courage, la justice, la tempérance. Applique-les dans ta vie amoureuse. Sois sage en reconnaissant ce qui mérite ton attention. Aie le courage de ne pas te rabaisser à la mendicité affective. Sois juste envers toi-même et les autres, sans hypocrisie ni manipulation. Pratique la tempérance en maîtrisant tes désirs et tes impulsions. Cette discipline forge un caractère solide, respecté et attirant naturellement. Utilise les obstacles comme des opportunités. Marc Aurèle disait « L'obstacle sur ta route devient le chemin. Chaque rejet, chaque silence, chaque absence est une opportunité de croissance. Au lieu de voir l'ignorance comme une punition, vois-la comme un test de ta patience, un test de ta détermination. Si tu surmontes ces épreuves, tu ne seras plus jamais vulnérable aux jeux d'attente ou de pouvoir. Ancre-toi dans le moment présent. Il est facile de s'emballer dans des pensées sur ce qui aurait pu être ou ce qui pourrait arriver. Le stoïcisme nous invite à revenir ici et maintenant. Sois pleinement dans ta journée, dans ce que tu fais, sans te laisser distraire par des scénarios imaginaires. Ta force vient de ta présence. Ton pouvoir vient de ton attention. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent. Un homme stoïque ne vit pas isolé. Il choisit soigneusement son entourage. Entoure-toi de frères, d'amis ou de mentors qui partagent tes valeurs et qui te poussent à être meilleur.
Cette communauté est un pilier essentiel pour rester fort quand la vie amoureuse est compliquée. Fais un bilan régulier de ton progrès. Chaque semaine, prends un moment pour faire le point sur ta croissance intérieure. Qu'as-tu appris? Où as-tu faibli? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Cette introspection continue est le moteur du changement durable. Commentaire inspirant basé sur le stoïcisme. Ne demande pas que ce soit plus facile, demande que tu sois meilleur. Sénèque. La vie ne te doit rien. Elle met des défis sur ta route, non pour te briser, mais pour te révéler. Si tu cherches à ce que les choses soient plus simples, tu resteras prisonnier de tes émotions. Mais si tu cherches à devenir meilleur, tu deviendras libre. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Quelle pratique stoïque vas-tu commencer dès demain? Quelle idée t'a le plus marqué dans ce bonus? As-tu déjà expérimenté l'acceptation des choses que tu ne peux pas contrôler? Je lirai et répondrai à chacun de vos commentaires. Et si cette vidéo t'aide, partage-la pour inspirer un autre homme à reprendre le contrôle de sa vie. Si tu as appris quelque chose d'important dans cette vidéo, je te demande de laisser un like maintenant. Ça me motive à créer encore plus de contenu puissant pour t'aider à devenir l'homme stoïque et respecté que tu veux être. L'objectif est simple, atteindre 1000 likes pour montrer que nous sommes une communauté d'hommes engagés à maîtriser leur vie, leurs émotions et leurs relations. Alors, clique sur like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et surtout, partage cette vidéo avec un frère qui doit entendre ce message. Et maintenant, dis-moi en commentaire, quelle nouvelle habitude stoïque vas-tu commencer dès aujourd'hui pour ne plus jamais perdre ton temps à ignorer inutilement? Je lirai chaque commentaire personnellement. C'est notre espace d'échange et de croissance. Rappelle-toi, le vrai pouvoir vient de l'intérieur, pas des jeux extérieurs. À très vite, l'homme stoïque.